Son nom est Laurent, ton futur époux, 10 villas. Une fortune de 1000 milliards. Un homme riche, beau et grand, parfait en tout point. Juste un petit souci, une relation à distance. Avec de telles conditions, tu crains encore la distance? L'endroit est particulier. Il est déjà sous terre. Votre activité de marieuse s'étend maintenant aux morts? Dès que tu ouvres la bouche, la dot est de 200 000 et il faut faire vite. Seule la famille Laurent remplit ses conditions. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, il souhaite que tu te rendes à la maison familiale pour que Monsieur Laurent te voie. Une fois la décision prise, l'argent te sera versé immédiatement. Vivant ou mort, épouser l'un ou l'autre, ça revient au même. Il me manque 200 000 pour acheter la maison que ma mère m'a laissée. C'est son dernier souvenir. Je n'en peux plus d'attendre. Monsieur Durand, j'ai prévenu le responsable de votre visite d'inspection aujourd'hui, mais vous venez de terminer une conférence internationale. N'avez-vous vraiment pas besoin de repos? Tu es trop bavard. Dis-lui de préparer le rapport d'évaluation. Bien sûr. Ne serais-je pas au mauvais endroit? On ne rencontre pas quelqu'un pour un mariage arrangé dans un endroit comme celui-ci. Pourquoi fait-il si froid soudainement? Monsieur Durand, votre grand-père m'a demandé de vous informer d'une chose en priorité. Ce mois-ci, vous devez rencontrer au moins 20 personnes pour des mariages arrangés. Dis-lui que je soutiens son nouvel amour, mais qu'il ne me mêle pas à ça. Monsieur Durand, Espèce de petit vaurien, si tu oses encore refuser d'y aller, je ne te considérerai plus comme mon petit-fils. Si la lignée de notre famille s'éteint, je te hanterai même dans ma tombe. Qui parle? Excusez-moi, vous êtes de la famille Durand? Comment le savez-vous? Un fantôme, à l'aide. Un fantôme. Pourquoi cries-tu? Un fantôme. Pourquoi cries-tu? C'est bizarre. Comment peux-tu avoir une température corporelle? Serait-ce possible que la marieuse se soit trompée? Que touches-tu? Il est si pâle, j'espère qu'il n'est pas mourant, et que la marieuse ne m'a pas prévenu à l'avance pour ça. Tant pis, un vivant vaut mieux qu'un mort. Bonjour, je suis la personne que vous rencontrez pour un éventuel mariage. J'ai 24 ans, je suis employée de bureau, et je n'ai pas de mauvaises habitudes. Et l'agence matrimoniale, comment m'a-t-elle présenté? Décès soudain dû à l'impossibilité de rembourser son prêt immobilier. En bref, sans maison, sans voiture. Puisque vous connaissez déjà mes informations et que nous nous sommes rencontrés, que diriez-vous de transférer immédiatement la dot de 200 000 et de nous marier tout de suite? Cette femme est plutôt directe, différente des autres. Au lieu d'épouser une inconnue présentée par mon grand-père, autant essayer avec elle. Les jours à venir ne seront probablement pas trop ennuyeux, et j'aurai une explication à donner à mon grand-père. Avez-vous vraiment besoin d'argent? Tu oses encore marchander avec moi? Tu veux que je sois veuve avant l'heure? Avez-vous votre livret de famille? Oui. Allons-y, allons nous marier. le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je t'attends. Donnez-moi son dossier et dites à mon grand-père que je me suis marié. Bienvenue, Monsieur Durand, dans notre ville.
Monsieur Durand, vous n'êtes pas celui qui ne pouvait même pas rembourser son prêt immobilier? Tu n'es même pas capable de payer ton prêt immobilier? Il se trompe de personne, j'ai hypothéqué ma maison, tu as oublié. C'est vrai. Je vais appeler un taxi. Monsieur Durand, votre voiture est garée. Ta voiture? Je suis venu, en vélo, en libre service. Tu es plutôt écolo. Allons-y. Allons. Dépêche-toi. On y va. Plus vite. Monsieur Durand est d'habitude si discret. Je ne pensais pas qu'elle se marierait si vite. Même si elle est un peu fragile, elle est plutôt beau gosse. Pas mal du tout. Vous pourriez me donner vos coordonnées? Je vous envoie l'ado. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. J'ai oublié d'aller aider grand-père à attraper des œufs. Attraper des œufs? En tant que femme célibataire du nouveau millénaire, je dois maîtriser ces petites astuces pour économiser de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te montrer mon talent. Venez acheter, solde, tous mes fruits sont à moins 30%. Venez voir, venez acheter, venez choisir. Allez, On y va. Hé, excusez-moi, dépêche-toi. Le paiement se fait par code QR. Payez par code QR, scannez, scannez. Le paiement se fait par code QR. Très bien. Mademoiselle, le total est de 28,50 €. Scannez ici. Prends mon téléphone pour payer. Je n'ai pas les mains libres. Le code est 6-9. patron, c'est transféré. Très bien, très bien. Paiement WeChat reçu. 999 999 €. Tu as l'air d'avoir transféré mon code de paiement en entier. C'est ça l'important. L'important, c'est que toi, une personne ordinaire, tu aies cette somme sur ton compte. C'est l'argent que l'entreprise m'a versé pour les travaux. Je n'ai pas encore eu le temps de le virer. Quoi? Patron, vous devez immédiatement restituer l'argent, sinon j'appelle la police. D'accord, d'accord, d'accord. Quel idiote. C'est transféré. Je dois prendre un appel. Je laisse mes affaires ici, je reviendrai les chercher plus tard. Plutôt galant. Tu crois pouvoir t'enfuir après avoir gagné? Aujourd'hui, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas regagné ma mise. Payez d'abord et ne trichez pas. Papa, si je ne me trompe pas, c'est mon portefeuille, non? Monsieur Durand, voici le dossier de ML Smith. À l'avenir, appelez-la Madame Durand. Oh oui, 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 le passé de Madame Durand est irréprochable. Elle est pressée d'obtenir l'ado, parce qu'elle veut racheter la maison laissée par sa mère, mais cette maison a déjà été vendue par son père, joueur invétéré. Faites racheter la maison à un prix élevé. Oui. Tu as volé mon portefeuille pour aller jouer. Pierre, tu n'as pas vendu ta maison, hein. Comment se fait-il que tu joues avec les économies de ta fille? J'ai déjà rassemblé tout l'argent pour toi. Pourquoi tu ne respectes pas notre accord? Pourquoi as-tu vendu la maison à un autre? À qui tu parles sur ce ton? Le patron a offert 100 000 de plus pour acheter la maison de ta mère. J'allais refuser, j'aurais été idiot. Avec cet argent supplémentaire, on peut même acheter des toilettes supplémentaires. Pour l'appartement de ton frère, Bon, puisque tu refuses de me vendre la maison de ma maman, alors rends-moi l'argent que je t'ai donné. Rends-moi tout. On avait un accord, Pierre. L'argent que toi et ton vaurien de fils me devaient, je ne vous en rendrai pas un centime.
Tu as pris l'argent que je t'ai donné pour rembourser tes dettes de jeu et celles de mon frère. Ne raconte pas n'importe quoi. Dégage. Je voulais juste la maison de maman. Comment peux-tu être aussi injuste? Depuis quand c'est à toi de me donner des ordres? Ton argent, c'est pour moi et ton frère. C'est normal. Espèce d'idiote, pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Arrêtez. Arrêtez. Tu vas bien? Qui êtes-vous? Ce sont nos affaires de famille. Vous êtes un étranger. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Affaire de famille? Tu l'as traité comme un membre de ta famille? Ah, Julie, comment as-tu réussi à réunir autant d'argent si soudainement? Alors, c'est pour quelques dizaines de milliers que tu t'es vendu? N'as-tu aucune honte? Ayez un peu de respect. C'est mon époux légitime. Parfait. Les filles finissent toujours par quitter le nid. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Ne revient plus à la maison sans raison. On ne peut pas se permettre une dot. Mais la dot, on la veut en entier. Qu'en pensez-vous? Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Ta famille ne la chérit pas. Moi, Jacques Durand saurait le faire. Je donnerai la dot à Julie. Tu n'en es pas digne. Comment vas-tu? On devrait être rentré aujourd'hui. J'ai fait une promesse à un grand-père. J'aurais dû m'y attendre. Ça va, on y va. Puisque la maison est vendue, je vais bien travailler et économiser pour la racheter. Attention, les menteurs ont le nez qui s'allonge. Tu n'es plus seule maintenant. Tu n'as pas besoin d'être si indépendante. Sinon, en tant que mari, je n'aurais aucun rôle à jouer. Merci Jacques. Je ne veux plus vivre comme une veuve. J'espère que tu vivras longtemps et en bonne santé. Où habite ton voisin âgé? On y va tout de suite. Sinon, ça devient comme une collation du soir. Belle vue? Belle vue? Dans le même quartier que le grand-père? 201. C'est ici. Ne vous méprenez pas. Ce grand-père, c'était mon voisin quand j'étais petite, mais plus tard, son petit-fils l'a emmené vivre ailleurs. C'est le quartier le plus riche de la ville. Je n'ai pas les moyens de vivre ici. Tu es là. Grand-père, Entre. Jacques, que fais-tu ici? grand-père, vous vous connaissez? Vous vous connaissez? C'est lui dont je t'ai parlé. Il n'a toujours pas trouvé sa femme à son âge. C'est un ami de... Mon petit-fils indigne? D'accord. Alors, je vais entrer. Je vais ranger mes affaires. Si tu veux encore une petite fille, ne dis plus rien. Tu veux dire que tu as réussi, petit coquin? Alors, tu n'étais pas intéressé quand je te l'ai présenté? Je ne savais pas qu'elle était si bien. Julie est une bonne fille. Dommage que ton père ne s'occupe pas d'elle et que sa mère soit décédée si tôt. Quelle pauvre! À quoi penses-tu? À rien. J'ai juste encore un peu de chagrin. Je n'ai même pas pu protéger le dernier souvenir que ma mère m'a laissé. Et les économies de la famille ont été gaspillées par mon père. Dis-moi, comment je peux si inutile? La voir comme ça? Pourquoi j'ai mal au cœur?
Ne sois pas triste, je vais t'emmener quelque part. Qu'est-ce que tu fais? C'est mystérieux. Ouvre les yeux. C'est quoi? À partir de maintenant, ce sera notre maison. Jacques, tu sais quoi? Cet endroit, c'était la maison de ma mère. Ah bon? Je viens juste de voir l'annonce de location affichée par l'agent immobilier. J'ai eu un coup de cœur pour cet endroit, alors je l'ai loué. Quelle coïncidence! Jacques, merci de me permettre de revivre ici. Jacques, ce n'est pas comme si tu n'avais jamais été amoureux auparavant. Ce n'est qu'une étreinte. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Puisque nous sommes mariés, garde ma carte bancaire. Dans ce cas, je transférerai aussi tout mon salaire sur la carte. Pour les dépenses quotidiennes, on partage. Après tout, tu travailles dur aussi. Ce n'est pas la peine, je peux subvenir aux besoins de ma femme. Jacques, merci beaucoup pour aujourd'hui. Sinon, je t'invite à dîner au restaurant. C'est moi qui devrais te remercier. De me donner de l'espoir pour l'avenir. Jacques, tu sais quoi? Les brochettes d'agneau ici sont les meilleures de la ville. Envie d'aller dans ce restaurant de steak? Non, je me suis juste souvenu de mon enfance. Quand j'étais petite, chaque fois que papa était payé, il emmenait mon frère manger ici. À ce moment-là, j'ai découvert ça, et j'ai insisté pour venir aussi. Papa disait que les filles sont un fardeau financier, et qu'à l'avenir, la famille devrait compter sur mon frère pour gagner de l'argent, et qu'il fallait donner à mon frère de bonnes choses à manger. C'est assez drôle. À mon âge, je n'ai jamais mangé de steak. Toutes ces années, j'ai seulement été occupée à gagner de l'argent pour la maison de maman. Mais j'ai entendu dire que ce restaurant a été classé dans les restaurants Michelin. Un seul repas coûterait probablement un mois de salaire. Pourquoi tu fronces les sourcils? Ce n'est rien, peu importe ce qu'on mange. Attends-moi ici, je vais acheter une bouteille d'eau. Monsieur Durand, Tout à l'heure, quand cette fille viendra, trouve une excuse, offre-lui le repas. bien sûr. Allons-y, n'achète pas d'eau, allons manger des glaces. Je connais un endroit super bon, je t'y emmène. Mademoiselle, c'est l'anniversaire de notre restaurant aujourd'hui. Si vous dînez ici, vous serez notre 100e client et vous bénéficierez d'un repas gratuit. Vraiment? Jacques, tu as entendu? Alors entrons vite. Entrez, je vous prie. Jacques, je te porte un toast. Merci d'avoir ajouté tant de joie à ma vie monotone. Moi aussi. Ce vin est assez fort. Ce n'est rien, je suis heureuse. Et puis, ça fait très longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse.
Julie, ce que tu me dois aujourd'hui, tu devras me le rendre un de ces jours. J'ai trop bu. Je vais être en retard au travail. Ne t'inquiète pas, je vais te déposer. Comment vas-tu me déposer sans voiture? Je l'ai acheté hier avec un prêt. Tu as mis du rouge à lèvres aujourd'hui. C'est très joli. Bonjour, monsieur Durand. Il t'appelle? Bien sûr que non. La voiture que vous avez demandée est... Monsieur Lee, ça fait longtemps. Quelle coïncidence de vous trouver ici. Ne plaisante pas. Comment pourrais-je me permettre une voiture aussi luxueuse? Julie, viens. Je te présente. C'est mon ancien patron. Bonjour, je m'appelle Julie. Bonjour, bonjour. Au fait, où est ta voiture? Je vais être en retard si je ne pars pas tout de suite. La voiture est... là. Tu as fait un crédit pour ce scooter électrique? Enfin bon, c'est écologique. Alors on y va? Zut, j'ai oublié les clés. Oh, toi, tant pis, je prendrai le métro. Au fait, on n'est pas si pauvre que ça à la maison, tu peux payer le scooter, en une fois. D'accord. Ne révèle jamais mon identité. Mais pourquoi ne pas le dire à madame? Je me suis marié avec elle, sous un faux nom. Que se passera-t-il si elle découvre que je l'ai trompée et demande le divorce? Il vaudrait mieux lui dire la vérité, non? Qui aurait cru que je tomberais amoureux? Tu parles trop. Préparez la voiture pour aller à la société de madame. Bien. Sophie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la société? Tu n'as pas vu les messages du groupe? Monsieur Durand, le PDG, du plus grand groupe à notre ville, est dans la salle de réunion, en train de discuter d'une collaboration avec nous. Il attire l'attention de milliers de femmes, c'est un vrai bon parti. Regarde, c'est celui qui est assis à la place d'honneur, dos à nous. Même de dos, il est si élégant. Plus élégant que le mien? Attends, ce dos me semble familier. Qu'est-ce que vous foutez tout là? Le travail est terminé? Julie reste. Tu sais quoi? L'entreprise va licencier du personnel. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis la responsable. J'ai le pouvoir de décider qui reste et qui part. Mais ton dernier projet était pas mal. Justement, notre entreprise va collaborer avec le groupe Durand. Tu t'occupes des rapports. Tu prends les rapports que j'ai écrits, tu mets ton nom dessus et tu les soumets. Et tu appelles ça m'aider? Alors pourquoi tu ne me laisses pas prendre ta place de responsable tant qu'on y est? Monsieur Durand, votre position actuelle n'est pas appropriée. Qu'est-ce qui se passe ici? Demain, ta responsable à la noix, elle sera plus là. Toi, le PDG, tu dégages avec elle? Oui, je vais la virer tout de suite. Tu te crois forte? Tu fais ce qu'on te dit. Tu as compris? Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est qu'on me mente. J'en avais déjà marre de ce travail. Ce boulot, je le quitte. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Louis, regardez-la. Elle n'obéit pas et elle ose me contredire. Présente immédiatement tes excuses à Julie. Présente immédiatement tes excuses à Julie. Monsieur Louis, je... Quoi? Dès demain. Je ne veux plus te voir ici. Qu'est-ce que tu attends? Dégage! Tu attends que je fasse appel à la sécurité pour te foutre dehors? Dégage! Arrête-toi. Cette gifle, c'est pour ton abus de pouvoir et ton manque de respect pour le travail des autres. Cette gifle, c'est parce que je règle toujours mes comptes en face
Allez, va-t'en. Désolé, Monsieur le Président, je vous ai causé des ennuis aujourd'hui. Demain, je vous remettrai ma lettre de démission. Julie, surtout ne fais pas ça. Tu es au courant. Notre société vient de conclure un partenariat avec le groupe Durand et leur président a expressément demandé que tu sois en charge du projet. Si tu pars, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne suis qu'une simple employée, pourquoi me confier un projet aussi important? On ne peut pas deviner ce que monsieur y a en tête. Julie, je t'en prie, notre société a vraiment besoin de ce projet. Laissez-moi y réfléchir. D'accord? Mais donne-moi ta réponse rapidement. Monsieur Yé, c'est la première fois que je vous vois aussi perturbé. Dès qu'il s'agit d'elle, je perds mon sang-froid. Est-ce bien mon président, toujours si impassible? Tu seras responsable de ce partenariat. Souviens-toi, il ne faut surtout pas que Julie découvre ma véritable identité. Elle déteste par-dessus tout qu'on lui mente. Elle déteste qu'on la trompe. Mais vous pouvez la tromper un moment, mais pas éternellement. Je sais ce que je fais. Bon, je vais rentrer faire les courses et cuisiner. Jacques? Tu es de retour? Oui. Et j'ai justement fait les courses aujourd'hui. J'ai acheté tout ce que tu aimes. Je vais te préparer tout ça. Ce sont des légumes du marché près de chez nous? Oui. Tu ne disais pas la dernière fois que les légumes y étaient bon marché et frais? J'y suis allé aujourd'hui. J'ai même négocié les prix avec des vieilles dames. Si fort? Tu sais marchander maintenant? Bien sûr. Mais je te dis, j'ai vu quelqu'un à la société aujourd'hui, avec un dos qui te ressemblait énormément. Dommage que je n'ai pas bien vu son visage. Mais bon, il n'était probablement pas aussi beau que toi. Bien sûr que non, je n'ai pas un visage commun. Bon, on y va, j'ai faim. D'accord. Waouh, ça sent bon. Merci, grand chef. Viens t'asseoir et manger. Mange d'abord, je vais chercher quelque chose, je reviens tout de suite. Ton visage est un peu enflé. Applique une compresse chaude. Ça te soulagera. Tu ne me demandes même pas ce qui s'est passé. Je ne te forcerai pas à dire des choses que tu ne veux pas dire. Je suis sûr qu'un jour, tu le voudras partager avec moi. Tu ne sais même pas à quel point la directrice de notre entreprise est odieuse. Elle s'est attribué mon travail et elle m'a frappé. Mais je lui ai rendu l'appareil. Au début, je voulais démissionner, mais Monsieur Louis a dit qu'il avait une mission à me confier. Alors je ne sais pas quoi faire. Une fois, je suis entré dans ta chambre par inadvertance. J'ai vu le plan, tes notes étaient très claires. Je pense que tu ne te résignes pas à être une simple employée depuis tant d'années, puisque tu as cette opportunité. Alors tente ta chance. Tu pourrais réussir. Tu as raison. Je ne suis plus seule. J'ai une famille maintenant. Je ne peux plus me laisser aller à la paresse. De plus, on ne peut pas continuer à louer un appartement indéfiniment. Je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Pour acheter cette maison, comme ça, nous aurons notre propre maison. À t'entendre, je suis ton gigolo. Vas-y, réjouis-toi. Quand plus tard je gagnerai beaucoup d'argent, je t'achèterai une grande maison. Alors j'attends de voir. Julie, c'est ce que tu me dois. Alors, je dois d'abord accepter les arrangements de travail de Monsieur Louis. Dors tôt, bonne nuit. Tu es réveillé? Bois ton lait. Alors,
je ne vais pas le boire. Je suis pressée d'aller travailler, je dois prendre le métro. Monsieur Durand, n'oubliez pas que vous devez discuter de la coopération avec l'entreprise de madame aujourd'hui. Bien, viens me chercher. Entrez. Julie, tu arrives à point nommé. Aujourd'hui, nous devons dîner avec le PDG du groupe Saint-Louis. J'ai une réunion maintenant, je ne peux pas partir pour le moment, va l'accueillir, cela te permettra de te familiariser avec les affaires. D'accord. Hôtel de Rose, la chambre des fleurs, ne te trompe pas. Monsieur Durand, les plats sont prêts. On n'attend plus que lui. Bien, dis-lui de se dépêcher. Il traîne. Il veut encore parler affaires. Comment puis-je entendre la voix de Jacques? Il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le téléphone de Julie. Je veux voir. Pourquoi tu es venu ici? Monsieur Lee, où est Jacques? Où est-il? Tu ne devrais pas me le demander. Je ne suis pas sa femme. Monsieur Antoine, je suis désolé, j'ai eu un empêchement, j'ai pris du retard. Assis à temps Antoine, où est monsieur Durand? Assistant général, n'êtes-vous pas monsieur Antoine? Dans notre entreprise. Quand on sort? On aime bien l'appeler monsieur ceci, monsieur cela. C'est plus prestigieux. Oui, c'est bien ça. Jacques, il n'est vraiment pas à l'intérieur? Je viens de lui téléphoner. Ça faisait longtemps, il me manquait un peu. Cette salle est un peu lugubre. Sinon, on va à côté. Le feng shui n'est pas bon ici. D'accord. Alors, on y va. Julie, on y va. Le feng shui n'est pas bon ici. Monsieur Durand, vous pouvez sortir. Monsieur Durand, j'ai écarté Madame Julie. Ouf, j'ai failli être découvert. Madame est venue aujourd'hui. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je n'étais pas au courant. J'avais seulement invité Monsieur Louis. Bon. Va t'occuper des affaires. Ne fais pas attendre Madame trop longtemps. Ah oui. Et aussi, surtout, ne laisse pas elle boire d'alcool. Si je découvre qu'elle a bu la moindre goutte d'alcool, tu n'auras pas ta prime ce mois-ci. Y a-t-il un secrétaire plus malheureux que moi au monde? Oui, monsieur Durand. Vas-y. Alors, monsieur Antoine, Julie, elle a accepté de prendre en charge le projet La Belle Ville du groupe Durand. Voyez-vous, aujourd'hui, serait-il possible de signer l'accord de coopération? Il s'agit d'une collaboration entre nos deux entreprises. Vous deux, jetez-y un coup d'œil. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez signer. Monsieur Louis, il y a quelque chose que je dois vous rappeler. Dites-moi. Notre collaboration avec votre groupe est conditionnée par la présence de Mel Julie en tant que responsable de projet. Si nous constatons en cours de route un changement de responsable, nous pouvons mettre fin à la collaboration à tout moment. Je sais. Rassurez-vous. Je ne vois pas de problème. Je signe. Monsieur Antoine, nous en resterons là pour les affaires aujourd'hui. On boira un verre ensemble tout à l'heure. Serveur. Monsieur Louis, aujourd'hui nous parlons affaires, on boit du thé, pas d'alcool. Ne soyez pas si formel. Julie. C'est toi qui n'es pas formel. Si monsieur Durand l'apprenait, que j'ai laissé madame me servir de l'alcool, il me tuerait. Allez, occupez-vous de ça. M.L. Smith, monsieur Durand m'a expressément demandé aujourd'hui de ne boire que du thé et pas d'alcool. Oh, je vois, j'ai été imprudent. Monsieur Antoine, vous êtes débordé toute la journée. Si vous buvez trop d'alcool, vous risquez de faire des erreurs. Je sais, je comprends. Alors, aujourd'hui, nous allons boire du thé.
Vous êtes hypocrite, ne me mêlez pas à ça. C'est tellement ennuyeux. Je préfère rentrer à la maison regarder Jacques cuisiner. Pourquoi? Me fixe-t-il comme ça? Serait-il tombé amoureux de moi? On ne touche pas à la femme de son ami, il devrait comprendre ça. Monsieur Antoine, notre collaboration a été fructueuse. Fructueuse, en effet. D'accord. D'accord, alors je m'en vais. Bien. ML Julie, il se fait tard. Puis-je vous raccompagner? Non, merci. Mon mari m'attend à la maison. Je dois y aller. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Pourquoi maintenant? Juste à ce moment-là? Super. Je n'ai même plus d'argent pour un taxi. J'aurais dû accepter l'offre de Monsieur Antoine. Non. Et s'il avait de mauvaises intentions, mieux vaut prévenir que guérir. Allô, Jacques? Tu es à la maison? Je n'ai plus d'argent pour prendre un taxi. Ne bouge pas. Je viens te chercher. Je ne t'ai même pas dit où j'étais. Tant pis. J'attends alors. Monte. C'est le VTC que j'ai commandé. Je suis le chauffeur personnel de Malel Durand. Mais je n'ai pas d'argent pour payer la course. Ce que je veux, ce n'est pas ça. C'est toi qui le dis. Bon, on rentre. D'accord. Allons-y. Au fait, pour la voiture, tu as bien payé? T'inquiète pas. Mange doucement. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que je te maltraite tous les jours. Tu ne sais pas? Aujourd'hui, Monsieur Antoine et Monsieur Louis de notre entreprise étaient en réunion. Ils n'ont pas arrêté de parler, ils n'ont pas fermé la bouche. Je ne pouvais que sourire poliment à côté. Je n'ai presque rien mangé. J'étais morte de faim. Ils ont osé te demander de sourire poliment? Ce n'est pas vraiment ça. C'est juste par politesse, je ne peux pas baisser la tête pour manger tout le temps. Aujourd'hui, ils ne m'ont pas fait boire d'alcool. Mais je pense que Monsieur Antoine n'est pas quelqu'un de bien. Raconte-moi ça en détail. Pendant le dîner aujourd'hui, il n'arrêtait pas de me regarder. Et après avoir mangé, il a voulu me raccompagner chez moi. Quoi? Ne t'inquiète pas, je l'ai clairement refusé. Je me rappelle constamment que je suis une femme mariée. C'est déjà ça? Mais rassure-toi, je vais lui mettre les points sur les i. Plus de primes ce mois-ci. Non seulement il fixe ma femme, mais il ose la raccompagner seule chez elle. Monsieur Durand, n'est-ce pas vous qui m'avez demandé de surveiller madame pour qu'elle ne boive pas d'alcool? Et n'est-ce pas vous qui m'avez chargé de m'assurer que votre femme rentre bien chez elle en toute sécurité? Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal à la gorge? Non. Au fait, tu viens juste d'être payé, non? Comment se fait-il que tu n'aies déjà plus d'argent? Mon argent n'a-t-il pas été transféré à mon père? Et puis, tu travailles dur. Les produits ménagers du mois dernier, c'est toi qui les as achetés. Alors, j'ai payé toutes les charges. De ce mois-ci, l'eau, les charges de copropriété. Mais après avoir tout payé, il ne me reste que quelques centaines d'euros sur ma carte. Oh, toi, je ne t'ai pas déjà dit?
que c'est moi qui paierai toutes les dépenses de la maison dorénavant. Ton argent n'est-il pas destiné à l'achat d'une maison? Mais, Garde cet argent. Tu n'as pas le droit de refuser. mon mari est si gentil. Si seulement je pouvais récupérer l'argent que j'ai donné à mon père. Comme ça, on ne serait pas dans une situation si difficile. Qui a dit qu'on ne pouvait pas le récupérer? Tu as une solution? As-tu encore les relevés de virement entre toi et lui? Oui, je les ai tous. D'accord. Envoie-les-moi quand tu auras le temps. J'ai un ami avocat, je lui demanderai de jeter un coup d'œil. Mais, engager un avocat ne serait-il pas trop cher? Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit que c'est un ami et il me doit une faveur. Il nous fera un prix. Mon mari est si génial. Santé. Monsieur Louis, donnez-moi encore une chance, je vous en prie. Considérez tout le temps que j'ai passé à vos côtés. Même sans mérite exceptionnel, j'ai fait mon travail. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai aucun lien avec toi. Même si tu te mettais à genoux pour me supplier, ça ne servirait à rien. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à qui il ne fallait pas. Tu l'as cherché. Julie, méchante. Allô, Jacques? L'avocat m'a appelé aujourd'hui. Il a dit que nous avions de grandes chances de gagner. Il suffit d'attendre tranquillement à la maison. Julie, ingrate. J'ai juste utilisé un peu de ton argent et tu oses engager un avocat pour me poursuivre? Excuse-toi. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande de t'excuser. Je pense que tu ne voudrais pas qu'on ajoute une accusation de coups et blessures volontaires. Tu as les ailes qui te poussent maintenant? Tu oses me parler comme ça? Et alors si je te frappe? J'ai le droit d'éduquer mes enfants. Je t'ai élevé avec amour, je me suis occupé de toi et je n'en retire aucun bénéfice. Au contraire, j'ai un procès sur le dos. Julie, tu es vraiment une bonne fille. Toi? Je récupère mon propre argent. Où est le problème? Je vois que tu veux prendre l'argent et partir entretenir ton amant. Tu préfères donner l'argent à un vaurien plutôt qu'à ta propre famille. Te traiter de bon à rien. C'est encore trop gentil pour toi. Tu es une moins que rien né sous une mauvaise étoile. J'imagine que cet argent n'est pas propre, n'est-ce pas? Tu l'as gagné les jambes ouvertes, c'était agréable. Ta gueule. Tu dis que je suis un poids. Réfléchis bien. Dans cette famille, qui est le vrai poids? Léo et toi, vous ne faites rien de vos journées? Toutes les dépenses, petites et grandes, c'est moi qui les assume. Même les dettes de jeu. De ton précieux fils, c'est moi qui les paie chaque mois, en me serrant la ceinture. J'ai plus de 20 ans, et je n'ai jamais ressenti la moindre affection paternelle, seulement de la souffrance. J'ai récupéré mon argent légalement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette fois, je ne céderai plus. Je ne t'appellerai plus jamais papa. Vis avec ton bon à rien de fils, pour le reste de ta vie. Sale petite garce mal élevée, je vais te tuer. Méchante, je vais te tuer aujourd'hui. Touche-la et tu verras. Tu n'arrêtes pas de perturber ma femme et cela a déjà eu un impact considérable sur nos vies. J'ai déjà porté plainte auprès du cours, alors attends-toi à subir les sanctions de la loi. Ah oui? Espèce de fumier et de méchant, vous allez me le payer. Je n'attendrai pas, j'ai déjà prévenu la police, ils sont en route, alors attends-toi à être arrêté. Julie, espèce de méchante, ne me touchez pas, lâchez-moi, vous allez me le payer. Ce n'est rien, ne l'écoute pas. N'aie pas peur. Je suis là. Ne pars pas s'il te plaît. Sois sage.
Je vais te chercher un verre d'eau et je reviens. Qu'ils accélèrent le processus. Je veux qu'ils vivent un enfer. En prison. Oui, monsieur Durand. Julie, comment oses-tu encore venir à l'entreprise? Tu sais que tous les employés parlent de toi dans ton dos? Que disent-ils sur moi? Je t'en prie, connecte-toi un peu à Internet. Regarde par toi-même cette vidéo en train de devenir virale. Espèce d'ingrat. Je n'ai utilisé qu'un peu de ton argent et tu oses porter plainte contre moi? Cette vidéo est tronquée. C'est un montage malveillant. Bien sûr que je te crois, je sais que tu n'es pas comme ça, mais les autres ne te croient pas. Tu devrais peut-être te faire oublier quelque temps et revenir travailler plus tard. Non. J'ai encore des projets en cours. J'attends la fin du projet pour obtenir une promotion et une augmentation. Je ne peux pas abandonner maintenant. Elle a osé poursuivre son propre père en justice. On en parle dehors. Monsieur Durand, notre réunion avec le groupe Martin aura lieu dans 1 heure. Bien. Mais madame, Qu'est-ce qui lui arrive? je vous conseille de regarder la vidéo vous-même. Absurde. Préparez les relations publiques. Prouvez-moi la personne qui a diffusé cette vidéo. Oui. Mademoiselle Smith, concernant la vidéo qui circule en ligne, où l'on vous voit commettre un acte odieux en envoyant votre propre père en prison, avez-vous quelque chose à dire? De nombreuses personnes indignées déclarent en ligne exiger que vous soyez punis pour cet acte immoral et illégal. Avez-vous des explications à donner? Je ne comprends pas ce que vous dites. Laissez-moi passer. Méchante. Quelqu'un d'aussi sans cœur, d'aussi monstrueux, devrait mourir. Julie, dégage de cette entreprise. Écartez-vous tous. Ils ne t'ont pas fait mal. Je vais bien. Vous êtes vraiment allé trop loin. Excusez-vous auprès de lui. Pourquoi? Tu l'as bien cherché. Ce n'est pas monsieur? Elle ment, c'est bien ça? Attendez-vous à mettre la clé sous la porte demain, vous tous? Aujourd'hui, vous avez blessé ma femme, je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. On y va. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est fini, c'est fini. On a offensé le tout-puissant Durand. Comment on va faire pour rester à l'île maintenant? Entrez. Qui êtes-vous? Monsieur Antoine, dites-lui qui je suis. Ici, c'est le bureau du PDG de groupe Durand. Devant vous se trouve notre PDG, Monsieur Durand. Monsieur Durand? Qui t'a donné le courage de toucher à ma femme? Ta femme? Julie? Oui, Julie est ma femme. Monsieur Durand, je ne savais vraiment pas que Julie était votre femme. Sinon, même avec 1000 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Monsieur Durand, je vous en prie, pardonnez-moi. Te pardonner? Tu n'as pas entendu comment on me décrit? Impitoyable et déterminé. Monsieur Durand, coupez-lui la main. Et souvenez-vous, phalange par phalange, puis chassez-la de l'île, qu'elle n'y remette plus jamais les pieds. Oui, Monsieur Durand, pardonnez-moi, je vous en prie. Jacques, tu sais quoi? Il y a eu un retournement de situation pour mon article. Je ne sais pas quelle âme charitable m'aide. Je peux retourner travailler maintenant. Ah bon, Julie? C'est génial. Félicitations. Jacques? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour un entretien d'embauche. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je pouvais reprendre le travail normalement, non?
Alors, Monsieur Louis de notre entreprise m'a demandé de livrer des documents. Ici, c'est le groupe Durand qui collabore avec notre société. Alors, tu as réussi ton entretien? Bien sûr, tu oublies qui est ton mari? Il n'y a pas d'entreprise où je ne peux pas entrer. Julie, je me marie la semaine prochaine. Tu n'es pas encore venue voir le nouvel appartement de ton frère, n'est-ce pas? Tu es libre aujourd'hui? Nous aimerons t'inviter à dîner. Qu'est-ce que tu manigances? Pour ce qui s'est passé avant, c'est papa qui a récolté ce qu'il a semé. Tu ne peux pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Retrouvons-nous aujourd'hui. D'accord. Envoie-moi l'adresse. Je passerai après le travail. Au fait, je ne rentrerai pas dîner à la maison ce soir. Entre vite. Ma sœur, viens. Assieds-toi, Julie. Assieds-toi. Viens t'asseoir. Allez, assieds-toi. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. C'est vrai, Julie? Dis-moi, ton frère a déménagé depuis si longtemps et tu n'es même pas venu le voir. Il faut encore qu'on t'invite? C'est vrai? Ouais. Je devrais vraiment bien regarder. Cette maison, achetée avec mon argent. Comment tu me parles? Qu'est-ce que tu te mêles de mes affaires? Va faire les courses? Je n'ai plus d'argent pour faire les courses. File-moi du fric. Espèce de vieille peau, tu restes à la maison toute la journée à ne rien faire. Et l'argent ça part vite, hein? Quel bon à rien. Tiens, J'aimerais bien que tu n'aies plus besoin de moi. Tu ne penses qu'à jouer. tu répètes ça? J'ai vu ce que je voulais voir. Je m'en vais. Julie, ma sœur. Julie? Assieds-toi, 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 assieds-toi. Nathalie est partie faire les courses. Tu peux manger avant de partir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un peu de mal en ce moment. Tu pourrais me donner un peu d'argent. Je n'ai pas d'argent. Demande à quelqu'un d'autre. Demander à quelqu'un d'autre? Je tais-toi, ma chère sœur. Tu as fait enfermer notre père. Je n'ai plus de revenus. Je ne peux que te demander à toi. Ne me touche pas. Je ne te donnerai plus un seul centime. Espèce de fumier. Julie, n'abuse pas de ma gentillesse. Tant que je te parle gentiment, donne-moi l'argent. Sinon, ne m'en veux pas. Tu n'as vraiment pas changé. Je te préviens. Tu veux de l'argent? Jamais. Tu ne veux pas me les donner? Alors je vais les prendre moi-même. Rends-moi mon sac. Dégage. Ne m'embête pas. Rends-le-moi. Touche-la, et tu vas le regretter. Qui es-tu? Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'inquiétais pour toi, alors je t'ai suivi. Je comprends. C'est donc lui? L'amant que papa disait que tu avais, hein? Tu dépenses de l'argent pour entretenir un homme, mais tu refuses de m'en donner? Tu n'es pas mieux qu'une bête? Un peu de respect. Je préférerais donner mon argent à un mendiant dans la rue plutôt qu'à un joueur, invétéré comme toi. N'est-ce pas le propriétaire de la voiture de luxe? Que fait-il avec Julie? Jacques, on y va. Julie, qui est-ce? C'est mon mari. Méchante. Julie m'a devancée. Hors de question, un homme aussi bien, je ne peux pas le laisser passer. Ah, c'est mon beau-frère. Enchanté de vous rencontrer, veuillez excuser le manque d'hospitalité. Puisque tout le monde est là, dînons ensemble. Pour le dîner, on ne va pas. D'accord. Alors, on dîne avant de partir. Jacques. Ne t'inquiète pas, je vais récupérer tout ce qui t'appartient. Nathalie, tu es folle ou quoi? Elle, Julie, ne veut pas me prêter d'argent, pourquoi les inviter à dîner? Oh, calme-toi. J'ai entendu dire que le mari de Julie est bien riche. Si Julie ne te donne pas d'argent, demande à son mari. Tu es son frère, elle va te lever la main dessus? Ce que tu dis est plutôt logique. Bon, va préparer le dîner.
Dès que j'aurai mis le grappin sur cet homme, la première chose que je ferai, c'est te larguer. Servez-vous, beau-frère. Je suis désolé pour tout à l'heure. J'ai dit des choses sous le coup de la colère, ne m'en veuillez pas. Au fait, beau-frère, quel est votre métier? Désolé, je suis maniaque. Pourriez-vous me changer de bol? Nathalie, tu as entendu? Qu'est-ce que tu attends? Va lui servir un autre bol de riz. Il est simple employé, il n'a pas d'argent. On dirait que Julie ne connaît pas sa véritable identité. Tu n'as pas d'argent? Nathalie, tu m'as arnaqué. Ça suffit, tu ne fais que t'en prendre aux femmes. T'es quel genre d'homme? C'est ma femme, je m'occupe d'elle. Tu te mêles de quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois que j'ose pas te crever les yeux? Pauvre type. Léo, chômeur de 30 ans, tu as déjà fait de la prison pour vol. Tu as une dette d'1 million auprès d'usurier. Je ne me trompe pas? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste te dire que Julie est ma femme. Si tu oses la maltraiter, tu regretteras d'être venu au monde. Et aussi, pour l'argent que tu as pris à Julie, j'ai déjà prévenu les autorités. On va le récupérer légalement. Attends-toi à être interrogé. Jacques, j'aimerais te parler. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai rien à te dire. Ne sois pas si froid avec moi, s'il te plaît. Dégage. J'ai tout vu. Je t'ai vu descendre d'une voiture de luxe. Tu veux dire quoi? Julie ne connaît probablement pas ta véritable identité. Hein. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu restes avec moi, je promets de ne rien dire à Julie. Personne n'ose me menacer. Ferme-la. Sinon, je te fais disparaître de la surface de la Terre. Ferme-la. Sinon, je te fais disparaître de la surface de la Terre. Lâche-moi. Ne me force pas à appeler à l'aide. Dans ce cas, nous serons un homme et une femme seuls, enfermés dans une chambre, et je me demande bien comment tu vas t'expliquer avec Julie. Ah bon? Tu peux toujours essayer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tout ce bruit? Nathalie, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'étais pas partie te changer? Pourquoi es-tu ressortie habillée comme ça? Julie, je voulais prendre une douche, mais je suis tombée sur mon beau-frère. Et qui aurait cru qu'il essaierait de me... Julie, regarde. Regarde. C'est l'homme que tu as choisi. Tu ne vas pas me dire que Jacques a essayé de te faire du mal? Tout à fait. Rassure-toi, les goûts de Jacques ne sont pas si mauvais. On rentre à la maison? Espèce de garce. J'ai eu tort. Tu aimes aguicher les hommes, c'est ça? Je te donne 3 jours. 3 jours, si tu ne gagnes pas 1 million, je te vends à un club de nuit. Jacques, je dois t'avoir... Comment tu le sais? Nathalie, elle me fait porter le chapeau. Parce que je le sais. Tu n'es pas quelqu'un comme ça. Tu me fais tellement confiance. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Julie, en fait, Laisse tomber, ce n'est rien. Rentrons à la maison. Trouve-moi le dossier d'une femme nommée Nathalie. Où est-ce? Je l'ai mis juste ici.
Jacques, le président de Groupe Durand, une fortune de 1000 milliards. Quoi? Il serait donc ce magnat de l'économie mondiale, le PDG de Groupe Durand? Hors de question. Même si je ne peux pas l'épouser, je vais tirer profit de lui. Le Groupe Durand, c'est ça? Monsieur Durand, voici les documents que vous avez demandés. Il y a une femme à l'extérieur qui dit avoir rendez-vous avec vous. Quel est son nom? Elle dit s'appeler Nathalie. Voulez-vous que je la fasse partir? Ce n'est pas nécessaire. Si elle révèle ma véritable identité à Julie, cela perturbera mes plans. Amenez-la moi. Bien sûr. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as réussi à me trouver ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu devrais savoir que Julie ne pardonnera jamais à quelqu'un qui l'a trompée. Si ton identité... Tu me menaces? C'est parce que tu ne me réponds pas. Nathalie, enceinte à 18 ans, tu as laissé ta fille chez le père, ensuite tu as été entretenue par un riche bienfaiteur, il t'a envoyé à l'hôpital, et puis tu as trouvé Léo pour éponger tes dettes. Il ne doit pas être au courant que tu as un enfant. Dis-moi, si je lui raconte tout ça, tu penses que tu t'en sortiras? Comment tu sais ça? Enquêter sur toi, c'est un jeu d'enfant pour moi. Je te pose la question une dernière fois, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais juste que tu m'aides à trouver un travail. Si tu cherches un travail, dépose ton CV et passe un entretien, suis la procédure normale. Il n'y a pas de passe-droit avec moi. Vraiment pas possible? Je ne peux même pas être ta secrétaire? Je te conseille de ne pas essayer de me manipuler, sinon tu le regretteras. Sors. Dehors. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises pensées, et surtout pas avec moi. Sinon tu vas le regretter. Sors. Alors promettez-moi de ne rien dire à personne. Tu ne m'intéresses pas. Je te donne 3 secondes, disparais immédiatement de ma vue. Madame Durand? Vous êtes sortie? Madame Durand? Elles me prennent vraiment pour la femme de Jacques Durand? Je voulais être discrète, mais je ne pensais pas que vous me reconnaîtriez si vite. Vous êtes? Je suis responsable des ressources humaines chez Groupe Durand. Je vois. J'ai l'intention de faire une inspection chez vous pour voir si quelqu'un s'intéresse à mon mari. Trouvez-moi un poste et attention, ne laissez pas Monsieur Durand le découvrir, sinon vous en subirez les conséquences. Oui. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Allez-y. Bien. Madame Durand, ce poste est fait pour moi. Tout le monde, laissez tomber ce que vous faites un instant. J'ai quelque chose à vous dire. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Ce soir, je vous invite tous au restaurant pour vous récompenser. Vous pouvez amener vos familles. Considérez ça comme une sortie d'entreprise. Bon, au travail. Super! Ce soir, je vais le faire hacker un maximum. Exactement. Julie, tu devrais amener ton mari aussi. La dernière fois que tu en as parlé, je ne l'ai toujours pas rencontré. Moi, je crois que je vais passer mon tour. Mon mari, il n'aime pas trop se montrer en public. Quoi, Julie? Tu es mariée et tu ne me l'as même pas dit? C'est vrai, Julie. Ton mari est un jeune homme si brillant. Incroyablement beau. Tu as peur de l'amener, de peur qu'une de nos collègues ne te le pique. Vous avez vu mon mari? Je devine. Reprenez le travail. Comment ça? Il est si beau que ça, ton mari, pour que tu fasses tant de mystères. Non, ce soir tu dois absolument nous le montrer. Allez. Et, Julie, ton mari vient? Il arrivera tout à l'heure. Et là, ton petit ami, ce n'est pas le Golden Boy de Lille, le jeune maître, M. Laurent? Il vient ce soir? Bien sûr. Et là, ce que tu portes au poignet, c'est le nouveau modèle de chez Cartier, non? Oh là là, tu as vraiment l'œil.
En fait, je trouve ça un peu trop ostentatoire. Mais mon copain a dit que sa femme ne devait pas être discrète. Il a insisté pour que je la porte. Et, Julie, pour ton mariage, ton mari, t'a offert les 5 bijoux d'or? Non. C'est la tradition, pour un mariage, il faut les 5 bijoux d'or. Non? Comment il peut faire ça, ton mari? Il ne peut probablement pas se le permettre. Après tout le monde n'est pas aussi généreux que Monsieur Laurent. Je n'y accorde pas d'importance. De plus, on s'est mariés assez vite, on n'a pas eu le temps de préparer tout ça. Vous vous êtes mariés sur un coup de tête? Franchement, Julie, avec tes atouts, tu aurais pu profiter encore quelques années. Quel genre d'homme tu n'aurais pas pu avoir? Pourquoi te marier si tôt, et en plus avec un pauvre type comme ça? Qu'est-ce que tu cherches, franchement? Tout le monde ne cherche pas un petit ami, comme toi, prête à tout accepter pour l'argent. Toi? Oh là là, allez. Allez, restons calmes, mangeons. Allô, bébé, je sais que j'ai tort. S'il te plaît, pardonne-moi, ce n'est qu'une seule fois, d'accord? Ne sois plus fâché, s'il te plaît. S'il te plaît, allô? Et, toi, qu'est-ce que tu fais là, avec ton scooter pourri? Pousse-toi. Pourquoi je devrais me pousser? Pourquoi je devrais me pousser? Toi, tu sais qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Tu t'en fiches de qui je suis? Tu t'en fiches de qui je suis? Lâche-moi. Sinon tu vas le regretter. Personne n'ose me toucher. Tu peux essayer si tu veux. Bien. Attends-toi à mes représailles. Julie. Jacques, tu es là? Bonjour, je suis la collègue de Julie. Je m'appelle Ella. Qu'est-ce que tu manges ce soir? On vient à peine de commencer. Certains ont dérange l'appétit. Julie. Présente-moi ton mari. Jacques. Jacques, enchanté. Que fais-tu dans la vie? Mon mari est juste un employé d'un bureau ordinaire. Je pose la question à ton mari. Pourquoi tu interviens tout le temps? Tu sais encore qu'il est mon mari? Qu'est-ce que tu regardes? Quoi? Je t'entends crier depuis l'extérieur. Mon chéri, tu es enfin là. Ce sont eux 3 qui s'unissent contre moi. Tu dois m'aider. Je vais voir qui ose te toucher. Toi? Es-tu la personne qui était devant la porte tout à l'heure? Jacques, vous deux, vous vous connaissez? Non. Ce n'est qu'un pauvre type. Qu'est-ce que tu te la pètes? Je te le dis, je suis le fils unique de l'homme le plus riche de l'île, Nicolas Laurent. Et alors? Alors, il me suffit d'un claquement de doigts pour que toi et ta copine disparaissent de l'île. Julie, on rentre à la maison. Il y a un chien qui aboie ici. Tu veux partir? D'accord. Mets-toi à genoux, lèche ce plat, et je te laisse partir. Mange ce plat, et je te laisse partir. Tu te prends pour qui? Tu ne veux pas? D'accord. Tu laisses ta copine jouer avec moi une nuit, et je réfléchirai à te laisser tranquille. Tu en es digne? Ferme-la. Jacques, attends-toi à mes représailles. Si je ne te tue pas, je ne m'appelle plus Laurent. Je suis prêt n'importe quand. On y va? Comment va ton cou? Sophie, je te conseille de ne pas trop traîner avec Julie, attention à ne pas s'attirer des ennuis. Tu retournes dire à Julie que son mari est un homme mort. Monsieur Laurent, cette fois, il ne faut absolument pas les laisser s'en tirer, sinon mettras-tu ton honneur? J'ai pas besoin de tes conseils, putain. Appelle-moi des renforts. Ce Nicolas, il ne va pas te chercher des noises? Je viens de me renseigner, il a l'air d'avoir des relations haut placées.
Alors pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Je voulais juste que tu puisses te défouler un peu. Ce que ces deux personnes ont dit, c'est vraiment trop. Jacques, on devrait être allé porter plainte. Ce genre de personne est vraiment dangereux. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Mais il est très puissant à Lille. Et s'il t'attendait en chemin? N'aie pas peur, tout ira bien. Tu as bu ce soir? Non. Alors, rentre chez toi, j'ai quelque chose à faire, je rentrerai plus tard. Fais attention à toi. D'accord? Viens me chercher? Bien sûr. Hors de question. Il faut que je trouve une solution. Allô? Ella, c'est moi. Tu peux me donner le numéro de Nicolas? Oh, tu n'étais pas si forte en gueule avant. Quoi? Tu te dégonfles maintenant? Si tu ne me le donnes pas, j'irai le chercher moi-même. Toi? Je t'envoie son numéro, mais ne t'avise pas de toucher à mon copain. Allô, Nicolas? C'est moi. On se voit? Allô, Sophie? Appelle-moi dans une demi-heure. Et si je ne réponds pas, appelle la police immédiatement. Julie, qu'est-ce que tu vas faire? Comment peux-tu laisser Jacques tranquille? Dans mon dictionnaire, il n'y a pas le mot laisser tranquille. Dans ce cas, nous n'avons rien à nous dire. Arrête-toi. Lâche-moi, lâche-moi. Je t'ai permis de partir. Crie, ce KTV appartient à ma famille, personne ne viendra te sauver, même si tu cries à t'en casser la voix. Tu veux sauver ton mari, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lâche-moi. Lâche-moi. Bien. Bois ce verre, et je réfléchirai à le laisser tranquille. Si je bois ce verre, tu laisseras Jacques tranquille? C'est bien ça? Ouais, bois vite. Oh, Julie, génial. Voilà, j'ai fini de boire. Tu peux tenir ta promesse maintenant? Bien sûr, mais tu ne peux toujours pas partir. Pourquoi? J'ai seulement dit que j'épargnerais ton mari. Je n'ai jamais dit que je t'épargnerais toi. Viens, laisse-moi goûter à tes charmes. Lâche-moi. Lâche-moi. Merde. Sale pute. Julie? Tu lui as fait quoi? Tu crois vraiment que je vais te le dire? Tu cherches la mort? Jacques, si tu me touches encore une fois, tu mourras ici aujourd'hui. On va voir si tu en es capable. Allô, papa? Espèce de petit crétin, tu sais qui tu as provoqué? C'est juste un homme ordinaire. Il n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Un homme ordinaire? Jacques est le PDG de Groupe Durand. Le chef de la première famille, la famille Durand. Il veut la peau de notre famille. On doit juste attendre la mort sans rien faire. Tu crois qu'on est encore la famille la plus riche? Je te le dis, il y a 3 minutes, notre famille a été déclarée en faillite. Impossible. Impossible. Tu es... Désolé. Désolé, monsieur Durand, j'ai été aveugle et stupide. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Ces mots, retourne les dire à ton père.
Il n'a que ce qu'il mérite. C'est bien fait pour lui. Monsieur Durand, viens voir. Je veux te demander, en épousant Julie, quel était ton but? Je n'avais aucun but. Alors pourquoi as-tu caché ton identité? J'admets que je l'ai épousée, au départ pour échapper aux pressions de ma famille pour que je me marie. Mais plus tard, j'ai découvert que je suis tombé amoureux d'elle. Mais j'avais peur qu'après le lui avoir dit, elle me quitte. On ne peut pas continuer à mentir comme ça éternellement. Puisque c'est un mensonge, il sera forcément découvert un jour. Et puis Julie, elle, pour toi, elle est allée toute seule trouver ce fumier. À quel point elle t'aime? Tu le sais? Tu le sais? Désolé, je vais lui dire dès que possible. Tu ferais mieux. Sinon, ça ne me dérange pas de le lui dire moi-même. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je suis rentrée? Jacques, Viens, bois d'abord ce porridge. hier, Tu vas bien? Heureusement que Sophie et moi sommes arrivés à temps. Tu ne peux plus faire ça. Tu vas y toute seule. C'est trop dangereux. Si je n'étais pas arrivé à temps, qu'est-ce que j'aurais fait? je suis désolée. Je vous ai inquiété. Allô Julie? Aujourd'hui, c'est le jour de l'annonce des résultats de l'appel d'offres. Où es-tu? Désolé, j'ai oublié. Où vas-tu? Aujourd'hui, il y a l'annonce des résultats de l'appel d'offres de la société. Je ne peux absolument pas être en retard. Je devrais vraiment virer ce Louis. Je suis vraiment désolée. J'ai dormi trop longtemps. Ce n'est rien, assieds-toi. Où est Ella? Ella? Jeune fille qui nous contrarie tout le temps? Elle n'a pas été mise à la porte par ton mari? Je ne sais pas. Il semble qu'elle ait été licenciée. Ah? Si soudainement, Ella n'est-elle pas soutenue par Nicolas Laurent? Au fait, comment l'affaire a-t-elle été réglée hier? Sa famille a fait faillite. Ils ont été expulsés de Lille. On dit qu'ils ont offensé une personne importante. Bien fait pour eux. Quelle naïve. Voilà. Puisque tout le monde est là, on va commencer la réunion. Le but principal, c'est d'annoncer le résultat de l'appel d'offres. L'équipe dirigée par Julie a remporté l'appel d'offres. Applaudissons tous pour les féliciter. Merci pour votre soutien. Je continuerai à travailler dur. Julie, c'est grâce à toi que l'entreprise a redressé la barre. Après étude par la direction, tu es nommé directeur général de l'entreprise. Vraiment? Merci, monsieur Louis. De rien, c'est tout ce que tu mérites. Julie, le solde du projet et la prime ont déjà été virés sur ton compte. Regarde. Bon, vous pouvez tous retourner à votre travail. La réunion est terminée. Super Julie, tu comptes faire quoi avec cet argent? Bien sûr que j'achèterai la maison de ma mère. Oui, il faut que je partage cette bonne nouvelle avec Jacques. Non, je devrais lui faire une surprise. Je vais demander le numéro du propriétaire. Allô? Bonjour.
Je voudrais savoir qui est le propriétaire de l'appartement 302 de Bellevue. Vous parlez de Monsieur Jacques Durand. Veuillez patienter, je vérifie. Attendez. Vous avez dit que le propriétaire était qui? Attends. Tu as dit que le propriétaire était qui? Jacques Durand. Son numéro est le 199-22323. Julie, qu'est-ce qui se passe? Allô Jacques. Où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Je suis au travail. Vous vous êtes disputé? Je viens d'appeler pour demander qui était le propriétaire de notre maison, et elle m'a dit que c'était Jacques, mais il m'a clairement dit qu'il louait cette maison. Julie, en fait, Jacques n'est pas le genre de personne que tu crois. Oh, laisse tomber, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas du tout une personne ordinaire, c'est le PDG de notre plus grand partenaire, le groupe Durand. Quoi? Il avait peur que tu le quittes, alors il n'a jamais osé te le dire. Donc, tu le savais depuis le début? C'est la dernière fois que tu l'as amené ici que je l'ai découvert. Ne te fâche pas, ce n'était pas intentionnel. J'ai quelque chose à faire. Demande un congé pour moi à l'entreprise. Julie connaît déjà ta véritable identité. Débrouille-toi. Madame, je voulais vous demander le nom de la personne avec qui j'avais un rendez-vous arrangé. Julie, quand tu parles de ça, il faut que je te dise 2 mots. Tu as demandé un rendez-vous arrangé et Monsieur Dubois t'a attendu pendant une demi-journée, sans te voir. Je suis désolée, ce jour-là, je me suis trompée d'endroit. Hélas, on peut dire que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Ce n'est rien. Je viendrai te voir bientôt. Je raccroche. Attendez. Avez-vous un rendez-vous? Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Non, je cherche Jacques Durand. Notre PDG n'est pas quelqu'un que tu peux voir comme ça. Je suis sa femme. Tu crois que je peux le voir? S'il te plaît, madame, regardez-vous. Vous vous prenez pour la femme du PDG. Notre président est marié, mais pas avec vous. Bien. Si ce n'est pas moi, ce serait qui? Pas étonnant que madame Durand vienne inspecter la société elle-même. C'est pour empêcher les femmes comme toi, qui veulent prendre sa place, et qui sont pleines de mensonges, de séduire monsieur Durand. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Madame, cette femme se fait passer pour vous. Qui est aussi audacieuse. Julie, qu'est-ce que tu fais ici? Nathalie, depuis quand es-tu la femme de mon mari? On dirait que Julie connaît l'identité de Jacques. Non, il ne faut pas que les autres sachent que je suis une imposture. Sinon, Jacques va me tuer. Tu te trompes? C'est Jacques qui m'a trouvé désœuvrée à la maison et il m'a arrangé ce travail. Vraiment? Pourquoi il ne m'en a-t-il jamais parlé? Peut-être qu'il pense que ce n'est qu'une petite chose, rien d'important. Alors, je vais te faire visiter. Madame, c'est... Ce n'est rien, je m'en occupe, tu peux retourner à ton travail. Oui. Attends, comment l'as-tu appelé? Attendez. Comment tu l'appelles? Madame la présidente. Je te pose la question une fois de plus. Comment tu l'appelles? Madame, regardez cette femme. Cette première gifle, c'est pour te rappeler. En tant que réceptionniste, ton manque total de professionnalisme et ton mépris pour les autres. Et cette deuxième gifle, c'est pour que tu réalises bien qui est la véritable Madame Durand. Julie, tu vas trop loin. Qui va trop loin? Tu usurpes mon identité et tu te sens bien, n'est-ce pas? Au secours? Sécurité? Sortez-moi cette femme. Arrêtez tous. Monsieur Antoine, vous voilà enfin, cette femme. Elle a des intentions malveillantes envers monsieur Durand. Elle se fait passer pour Madame Durand. Et elle manque de respect à la vraie madame. Madame Durand,
De qui parlez-vous? D'elle? Tu es aveugle? C'est elle, Madame Durand. Quoi? C'est elle? Excusez-moi. Madame, je suis désolée. Soyez magnanime et pardonnez-moi. Je vous en prie. Laisser ses émotions personnelles interférer avec son travail, c'est un manque total de professionnalisme. Quelqu'un comme toi, travailler chez Groupe Durand, c'est une honte pour la réputation de l'entreprise. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir. Et toi, d'où tu viens, tu y retournes. De quel droit tu me vires? Tu demandes de quel droit? Ce regard ressemble vraiment un peu à Monsieur Durand. De quel droit? Du droit qu'elle est Madame Durand. Madame, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces deux-là. Où est Jacques? Il est en réunion au 2e étage. Madame, Monsieur Durand est en réunion. Je vous ai donné 1 mois, et vous me présentez une telle nullité? À quoi vous servez ici? Avant la fin de la journée, refaites-moi ça. Si c'est encore raté, vous n'aurez plus besoin de rester dans le groupe. Qui est cette femme? Je ne sais pas. Monsieur Durand est en réunion. C'est un grand interdit que quelqu'un fasse irruption comme ça. Exactement. Elle n'a pas peur de mourir? Julie, Voici l'accord de divorce. Entre nous, c'est fini. Signe-le. Un divorce? Mais l'épouse de Monsieur Durand n'est-elle pas Nathalie? Ce divorce peut être faux. Tout à fait. Durand est en train de divorcer sur le champ. Si les paparazzis apprennent la nouvelle, ça fera la une de tous les journaux. J'admire tellement l'épouse du président. Face à ce visage, elle arrive à prononcer le mot divorce. Oh, ça suffit. Ça suffit. La réunion d'aujourd'hui est reportée. Sortez. Julie, écoute-moi. Écoute mes explications. T'expliquer quoi? Expliquer que tu as usurpé l'identité de quelqu'un d'autre pour m'épouser, ou que tu as caché le fait que tu es milliardaire. Jacques Durand, tu es content de m'avoir mené en bateau? Tu es content? Non, Julie, ce n'est pas ce que tu penses. Je vais t'expliquer. Je cherche une bonne occasion. Tu as eu tellement d'occasions de m'expliquer, mais tu as choisi de fuir. Jacques Durand, est-ce que je t'ai déjà dit que je déteste être trompé? Julie, pardon Julie. J'ai eu tort. Pardon. Demain, je viendrai chercher les papiers du divorce. Monsieur Durand, Laissez-moi seul. J'ai besoin d'être seul un moment. Madame était en bas tout à l'heure et on l'a prise pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'est fait passer pour elle, alors elle était un peu en colère. Ne vous fâchez pas. Qui a osé usurper son identité? Nathalie, Elle ose encore se pavaner devant moi? Comment est-elle entrée dans l'entreprise? le directeur des ressources humaines, la dernière fois qu'il l'a vue, elle sortait de votre bureau, il l'a prise pour Madame Durand. Nathalie en a profité et elle a continué à travailler ici. Le directeur des ressources humaines, c'est ça? Qu'il ne revienne pas demain. Et qu'il récupère son salaire au passage. Oui, Toi, tu sais comment rendre les filles contents? hein? Laisse tomber. C'est inutile de te demander, tu peux t'en aller. Zut! Julie m'a découvert. Ce Jacques, il est vraiment sans pitié. Il m'a fait rembourser l'intégralité de mon salaire. Heureusement que j'ai des économies, sinon je n'aurais vraiment pas pu rembourser. Cette bouteille coûte plusieurs centaines. Où as-tu trouvé l'argent? Nathalie, tu te caches bien. Arrête-toi. C'est à toi ça? Où est mon argent? Tu caches de l'argent en secret et tu oses te plaindre. J'ai pris cet argent pour rembourser des dettes. Il reste 70 000. Tu en as encore? Léo, tu es devenu fou ou quoi?
C'est tout ce que j'ai mis de côté en faisant des économies de bout de chandelle. Qu'est-ce que ça peut me foutre? D'où vient cet argent? Comment? Tu m'as trompé en cachette? Où t'es allé faire le tapin? Léo, espèce d'ordure. Arrête de me frapper. Arrête. Tu as pris du cran, c'est ça? Tu veux me frapper, maintenant. Donne-moi l'argent vite. Arrête. Je t'en supplie, je n'ai vraiment plus d'argent. D'où vient cet argent, au juste? Parle. Je vais parler, arrête de me frapper. Je suis allée travailler pour l'entreprise de Jacques. C'est vraiment lui, le PDG? Tout mon argent vient de lui. Alors, tu peux encore trouver un peu d'argent? J'ai été renvoyée. Où veux-tu que je trouve de l'argent? Ils veulent que je rembourse tout mon salaire. Je n'ai plus un sou maintenant, comment je peux rembourser? Ils m'ont dit de rembourser dans la semaine. Sinon, ils me jetteront en prison. Ça va... Arrête de pleurer. Espèce de bon à rien. Les usuriers me pressent. Trouve-moi une autre solution. T'as entendu? Julie, tu es à la maison? Julie, Les clés de la maison, je les ai déjà changées. Ne reviens plus ici. Et aussi, l'argent, je te l'ai déjà viré sur ton compte. laisse-moi au moins entrer. Prépare tes affaires. Julie, Tes affaires sont là. Va-t'en. Julie, je sais que quoi que je fasse, je ne peux pas effacer le mal que je t'ai fait. Mais aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime vraiment. Je n'abandonnerai pas. Julie, Qu'est-ce qui t'arrive? ce n'est pas évident. Julie connaît la vérité. On dirait bien qu'on t'a mis à la porte. Ne te moque pas de moi. Petit vaurien, je savais que ce jour arriverait. Cette fois, tu peux rentrer à la maison quand tu veux. Rentrer à la maison? Je ne suis même pas sûr de pouvoir garder ma femme. Quoi? Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais. Tu es sur le point de perdre ta femme et tu restes assis là? Je n'y peux rien. Julie, cette enfant, je la connais bien. Elle a le cœur tendre. Tu n'as qu'à aller la retrouver, la supplier un peu et elle finira par te pardonner. Parfois, j'ai vraiment envie de t'ouvrir le crâne pour voir ce qui se passe dans ta tête. C'est tellement évident, tu ne sais même pas comment faire plaisir à une fille. Grand-père, je trouve que tu as raison. J'irai essayer demain. Demain? Il sera trop tard demain. Je te préviens, il n'y a plus de chambre pour toi ici. Ta chambre, je l'ai transformée en débarras. Grand-père, tu es trop dur. Allez,
Allez, va vite retrouver ma petite fille. Vas-y. Bon, maman. Qu'est-ce que tu fais là? La porte est ouverte? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as bu beaucoup trop, non? Qu'est-ce que tu fais là? Pardonne-moi, Julie. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux, mais ne me chasse pas. Tu es horrible. Oui, je suis horrible. Alors, tu dois me garder près de toi. Aide-moi à m'améliorer. Tu as bu beaucoup. Je vais te préparer des nouilles. Je n'en veux pas de tes nouilles. Tu vas en manger, que tu le veuilles ou non. Ça ne me dérange pas de te les donner à la bouche. Allez, ne sois plus fâché. Quand est-ce que tu t'en vas? Pourquoi je m'en irais? C'est chez moi. Chez toi? Je l'ai payé. Ah bon? Pour l'instant, sur l'acte de propriété, c'est encore mon nom qui est inscrit. Toi? D'accord. Tu ne pars pas? Je pars. Allons, Julie, ne me torture plus. Je ne t'ai pas vu de la journée, je suis à bout. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Je ne peux pas vivre sans toi. Avant? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Avant, c'est grand-père qui me pressait tellement de me marier, et à ce moment-là, tu m'as pris pour la personne avec qui tu avais un rendez-vous arrangé. Dès que je t'ai vue, je t'ai trouvée amusante et adorable. Alors j'ai laissé courir. Et puis j'ai appris que tu étais la fille que grand-père m'avait présentée. Grand-père? Est-ce que grand-père Durand serait? Oui, c'est exact. C'est mon grand-père. Je suis désolé, Julie, je t'ai menti. Grand-père vient de me passer un savon. Il n'arrêtait pas de me conseiller, de te le dire au plus vite. C'est moi qui n'ai pas eu le courage de te le dire. Surtout, tu ne dois pas lui en vouloir. Mais as-tu pensé que, si tu me l'avais dit dès le début, je ne me serais pas fâchée du tout? Mais je t'ai entendu dire que tu détestais par-dessus tout qu'on te mente. J'avais peur de te perdre, c'était un véritable supplice pour moi. Jacques, tu es mon exception. Tu ne devrais plus me mentir, d'accord? D'accord, alors, tu me pardonnes? Oui, mais tu dors sur le canapé ce soir? Tu m'as pas pardonné? Je ne dormirai pas sur le canapé. Te pardonner, c'est te pardonner, mais si tu veux me reconquérir, il faut qu'on commence par sortir ensemble. Tu ne trouves pas qu'on s'est marié trop vite, sans même avoir eu une vraie relation amoureuse? Ma chérie, on appelle ça se marier d'abord et tomber amoureux ensuite. Après le mariage, on peut très bien être en couple. Tu es d'accord ou pas? Si tu n'es pas d'accord, tu n'as même pas le droit de rester ici. D'accord, je suis d'accord. Au fait, la couverture est dans le placard. Je m'en vais. Au revoir. Jacques, qui t'a permis d'entrer? J'ai mal au dos à force de dormir sur le canapé, et puis, je n'arrive pas à dormir. Si je ne te serre pas dans mes bras,
J'ai mal au dos à force de dormir sur le canapé. Et puis, si je ne te tiens pas dans mes bras, je n'arrive pas à dormir. Tu dormais bien sur le canapé avant, non? Pourquoi tu ne te plaignais pas à ce moment-là? C'était avant qu'on s'avoue nos sentiments. Tu es en train de me courtiser et tu penses qu'on peut déjà dormir ensemble? Fumier. Julie, qui est le fumier? Toi, Qui est le fumier? ne me me touche pas. Qui est le Qui est fumier? le fumier? Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, ce sont des cadeaux que Monsieur Durand vous a préparés. Une bague en diamant de 10 carats d'Afrique du Sud et une paire de pendentifs, ainsi qu'une villa en bord de mer et 10 hélicoptères avec un héliport. Julie, tu m'as dit de te reconquérir et je pense que tu as raison. On est allé trop vite. Pas de fleurs, pas de déclaration officielle. Et pour cacher mon identité, je ne t'ai jamais rien acheté. Cette fois, je vais tout rattraper. Julie, mon amour pour toi est plus fort que tout, éternel et immuable. Rien ne pourra nous séparer. Jacques, c'est ringard. Jacques, prends tes fleurs et tes cadeaux et disparais de ma vue. Mets à jour tes techniques de drague. Si je vous crois encore une fois, je suis un idiot. Bon, pourquoi tu bois si vite? Ce Jacques, il est idiot ou quoi? Quelle fille aimerait une demande en mariage pareille? Tu sais quoi? Il y en a. Mais Julie, à te voir comme ça, on dirait que tu as l'intention de lui pardonner. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Je veux juste savoir ce que c'est que d'être amoureuse. Je veux aussi l'entendre me demander si je veux être sa petite amie, si je veux l'épouser. Alors, tu dois lui parler clairement. Les garçons sont tous bornés, ils ne comprennent pas ce que pensent les filles. Si tu l'aimes, accepte-le petit à petit. Maintenant, tu sembles être de son côté. Qui a dit ça? Si vous vous battez, je serai la première à te venir en aide. Ce que je veux dire, c'est que il t'aime vraiment. Les gens extérieurs voient les choses plus clairement, tandis que ceux qui sont impliqués sont aveuglés. Ne le repousse pas trop loin. Je pense que tu as raison. Je vais aller lui parler maintenant. Je trouve que c'est logique. Je vais aller lui en parler maintenant. Allô? Jacques, j'ai quelque chose à te dire. Julie, ça fait longtemps. Comment vous êtes arrivée là? Bien sûr, on est venu te chercher. Prends ton téléphone, il est encore utile. Monsieur Durand, qu'est-ce que vous faites ici? Julie n'est-elle pas venue te chercher? Je te retourne la question. Où est Julie? On a été coupé en plein milieu de notre conversation téléphonique. Quoi? Envoyez quelqu'un la chercher, vite! Allô Julie? Où es-tu? Jacques, si tu veux qu'elle reste en vie, fais ce que je te dis. Jacques, si tu veux qu'elle reste en vie, fais ce que je te dis. Où as-tu emmené Julie? Ça ne te regarde pas. Prépare-moi 50 millions en 5 minutes et fais-moi acheter 2 billets d'avion pour l'étranger.
D'accord, j'accepte. Laisse-moi parler à Julie maintenant. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Je te conseille de te dépêcher, sinon je la tue tout de suite. Allô? Alors, qu'est-ce qui se passe? Julie a été kidnappée par son frère. Quoi? Ce fumier de Léo? Où suis-je? Oh. Tu es réveillé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tout ça, c'est de votre faute. Ça suffit? Le temps est écoulé. On dirait que ton mari ne t'aime pas tant que ça. Léo! Julie, ça va? Julie, n'aie pas peur. J'arrive. Même si je meurs, je vais entraîner quelqu'un avec moi. Julie, descends en enfer avec moi. Jacques. Jacques. Allons-y. Jacques. Jacques, réveille-toi. Jacques. Jacques. Si tu ne te réveilles pas, je vais épouser quelqu'un d'autre. Essaie de la toucher, tu vas voir. Julie, tu me le dois. Julie, je veux épouser qui? Alors, peux-tu me pardonner maintenant? Je ne peux pas vivre sans toi. Idiot. Je ne te quitterai plus jamais. Bonjour. Je suis la personne qu'on vous a présentée. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé, Julie. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, m'insulter, tant que tu ne me chasses pas. Julie est une bonne fille. C'est dommage qu'elle n'ait pas de père et que sa mère soit décédée si tôt. La pauvre. Julie, veux-tu m'épouser? Je veux prendre soin de toi pour toujours. Oui, je le veux. Oui, je le veux.